Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais encore vous parler d'un film de Sam Raimi puisque je continue à découvrir quelques-unes de ses œuvres avant la sortie de Send Help. Je crois qu'il m'en restera plus qu'une après celle-ci d'ailleurs à voir. Mais là, il va être question donc, de Intuition ou de Gift en version originale sortie en 2001. Donc c'est d'ailleurs son travail de mise en scène avant la trilogie Spider-Man. Bon, il y a un lien, je vais dire lequel très vite en parlant du casting. Puisque bon, dans le rôle principal, nous avons Cate Blanchett. C'est intéressant d'ailleurs de l'avoir dans cette prestation. Accompagnée de Keanu Reeves dans un rôle à contre-emploi. Katie Holmes, Giovanni Ribisi, Greg Kinnear ou encore Hilary Swank. Sans oublier une apparition d'un acteur secondaire que j'aime beaucoup, Michael Jeter, qui nous a quittés depuis. Et on a aussi, dans des rôles très secondaires, des apparitions de J.K. Simmons et de Rosemary Harris. Ah ouais. On les retrouvera dans la saga Spider-Man de Sam Raimi, bien évidemment. Apparition aussi de Danny Elfman, presque un caméo, alors qu'il ne compose pas la musique. Et le pire, c'est que quand j'ai entendu un des premiers thèmes musicaux du film, je me suis dit, c'est du Danny Elfman version Big Fish. Ah, ouais, non, pas du tout. Derrière, ces travaux musicaux, nous avons un certain Christopher Young, qui est peut-être un des élèves de Danny Elfman, j'en sais rien, j'ai pas vérifié, j'avoue. Et cette œuvre est d'après un scénario coécrit par Billy Bob Thornton, oui, l'acteur, qui ne joue pas ici mais qui a été dans un Sam Raimi, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, un plan simple, et un certain Tom Epperson qui avait déjà travaillé ensemble à l'écriture sur 2 films préalables, Un faux mouvement et La couleur du destin, que je n'ai pas vu. Alors, si vous les avez vus et que ça vaut le coup, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et nous sommes ici en présence d'une sorte de thriller fantastique, à l'ambiance Southern Gothic, oui, le gothique du sud des États-Unis, qui a été manipulé par beaucoup de metteurs en scène, Tim Burton bien sûr, un petit peu Clint Eastwood aussi, d'une certaine manière, hein. Alors, attention, hein, moins fantastique évidemment, mais on va suivre une médium, voilà, qui aide les habitants en leur lisant des cartes, hein, avec des motifs de nature dessus, une certaine Annie, jouée par Cate Blanchett, qui vit seule avec ses 3 enfants. Elle a perdu son mari à peu près 1 an avant. Et donc, voilà, elle a ses clients, comme ça, des gens qui sont plus ou moins heureux dans leur existence. C'est un peu compliqué, notamment le jeune garagiste, là, qui semble borderline, pour des raisons que j'expliquerai après. Et une dame, qui est jouée par Hilary Swank, qui est clairement maltraitée, battue par son mari, interprété par Keanu Reeves. C'est pour ça que je parlais de contre-emploi, parce que le voir jouer un tel salopard, c'est assez étonnant. Bon. Et un beau jour, il y a une autre de ces personnes qu'elle aide, une certaine Jessica, qui est enfin plutôt la fiancée de quelqu'un qu'elle aide. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, elle aide à peu près tout le monde, mais bon. Une certaine Jessica qui va disparaître. Voilà. Alors que Annie la voit avant tromper son fiancé avec un autre gars. Bon, c'est un peu compliqué lors d'une soirée et tout. Et pouf, après, hop, disparition. Je reste vague pour l'instant. Il y a forcément une zone spoiler ici. Bon, parce que je préviens toujours mes spectatrices et spectateurs en vidéo que je vais spoiler, hein, pour vous respecter, même si moi personnellement les spoilers je m'en fiche un peu. Quoi qu'il y a une époque, hein, si vous voyez mes vieilles vidéos, très mauvaises, hein, la plupart, j'osais même pas spoiler un film en parlant, et du coup je disais rien, hein, sur les œuvres, mais bon c'est comme ça. Bon, il va se passer des trucs autour de cette disparition, évidemment Annie avec son pouvoir de médium, ce don qu'elle a, va essayer peut-être d'aider à l'enquête, bien que ça finisse peut-être par un procès, enfin, toute cette histoire-là. Donc Clint Eastwood aurait pu apprécier certaines choses du film, hein, d'ailleurs, à un moment où j'y pense, là. Le Clint Eastwood de cette époque aussi. D'ailleurs, pas que le récent, parce que son dernier film est un film procès. Et Sam Raimi poursuit donc ces petites expérimentations en dehors peut-être de son style habituel, quoique quel est le style habituel d'un Sam Raimi qui a une carrière beaucoup plus plurielle qu'on pourrait l'imaginer quand on y pense, Alors évidemment, il y a des petits trucs à la Sam Raimi là-dedans. Bon déjà, il fait intervenir sa Oldsmobile qu'on avait vue dans Evil Dead, alors je sais pas si elle n'a pas été recustomisée, mais elle est là dans le film. Et il y a cette ambiance gothique là, un peu dans la forêt, les étangs, les marécages, qui pourrait rappeler certains décors forestiers de Evil Dead, avec une autre évidemment tentative de production de design, de visuel, voilà, autre chose un peu plus poussée évidemment, et léché que le côté un peu, ça part dans tous les sens, de Evil Dead. Mais on a cette idée-là, et l'idée du fantastique, peut-être dans un domaine un peu étrange, mais étrange, très terre à terre dans la société américaine du sud des États-Unis. Et finalement, il poursuit un petit peu ce qu'il a fait dans Un plan simple, en installant un thriller au milieu de nulle part, dans une Amérique un peu profonde,
Après, c'est une parenthèse baseball romantique, peut-être pas très passionnante, mais là j'en ai parlé aussi il y a quelques semaines aussi, hein, voilà, dans mes vidéos précédentes avec Kevin Costner. Hein. Là, on retrouve quand même quelque chose de beaucoup plus passionnant, même si j'avoue que ça aurait pu être beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses dans la première partie, évidemment il y a un climax passionnant, mais je sais pas, t'as un petit peu l'impression que c'est timoré sur certains points, et que, bon, on est centré sur ce personnage de Cate Blanchett, mais on va jamais vraiment dans le drame familial, quand bien même il y a ce conflit avec l'aîné des trois fils. On va jamais vraiment aller dans le sordide non plus. Alors attention, c'est pas parce que j'ai envie d'un cinéma voyeuriste non plus, pas ça, mais un petit peu, voilà, collection de gens qui habitent là, avec des faux semblants, des mensonges, ou des trucs qu'on cache, des fractures personnelles, et ça fait un petit peu liste de courses par moment, tant et si bien que, en dehors de l'ambiance, et assez feutrée et intéressante dans cette idée-là, je trouve que sur l'aspect fantastique, il y a cette idée hein, de vision potentielle. Alors après, est-ce que c'est vraiment un pouvoir qu'elle a, ou c'est comme ça, elle se fait des idées. Il y a toujours cette part de mystère là dans ce sud des États-Unis. Vaudou, sorcière, oh, on en balance hein, des poncifs, je reviendrai sur ce point après. Mais je trouve que finalement, tu arrives au bout, tu te dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais Sam Raimi n'a peut-être pas eu totalement la liberté ultime, bien qu'il fasse je dis vraiment, quelque chose d'assez soigné derrière la caméra, et qui pense à pas mal de choses intéressantes. Mais on sent qu'il se retient. Alors il se retient peut-être par rapport au sujet aussi, quelque part dans un plan simple aussi, il voulait se retenir, ça donnait lieu à vraiment quelque chose, il y a un cachet particulier. Là on est plus dans un aspect quasi automnal, sudiste, sombre, souvent nocturne, avec des orages. Un plan simple c'était un peu autre chose avec la neige et tout, mais il traverse un petit peu ces saisons-là pour marquer aussi l'ancrage sociétal américain. Il aime bien faire ça. Hein. Sam Raimi parlait de la société américaine, hein, du rapport de force entre les gens selon leur position et selon leur pouvoir, entre guillemets. Alors là, c'est un pouvoir plutôt mystique. Et c'est quand même assez intéressant de voir comment hein, cette femme-là, qui est à la fois la bonne samaritaine, mais aussi qui va être jugée en tant que sorcière, essaye plus ou moins de poursuivre quand même avec son obsession, parce qu'elle n'a pas le choix, elle a ses visions, mais elle doit aussi protéger les siens, et ça peut la mener sur un sentier très délicat, évidemment, et on le sent très vite. Mais il y a aussi donc ce mal américain qui est sous-jacent. Et Sam Raimi, il essaye aussi de mettre ça en place dans son cinéma. Je pense à Darkman, alors dans un autre style, mais quelque part, voilà, là c'est vraiment l'autre versant possible. Ce mal sudiste aussi à travers le personnage violent de Keanu Reeves, qui la traite de sorcière, évidemment, on a cette idée-là, hein, le vaudou, les sorcières, c'est une femme, donc l'ancrage américain de base qui va aller dans des clichés, stéréotypes comme ça. Et c'est assez intéressant de le voir là, même si aussi je trouve que, par rapport à l'intrigue, forcément, on va pas assez loin avec un Keanu Reeves, qui aurait pu être encore plus dark, je trouve, même si c'est quand même un rôle pas forcément facile à jouer pour lui, parce qu'on sait que dans la vraie vie, c'est quand même quelqu'un d'adorable, hein. Et il y a aussi ce personnage de Giovanni Ribisi qui est pour moi le meilleur, hein, d'ailleurs, même un très bon acteur, là, d'ailleurs, globalement, un acteur qui sait se défendre sur pas mal des rôles qu'il tient. Genre, Borderline, on sait qu'il a eu un problème de daddy issues, on est aussi dans cette part sombre d'une Amérique profonde qui a eu un petit peu ce mal incestueux des choses. Il n'y a aucune surprise quant à vraiment l'origine de son état à ce jeune homme. Mais c'est intéressant de la voir très bienveillante avec lui, alors qu'elle n'est pas obligée, mais en fait, bon, bah, dans le film, on peut comprendre sur deux possibilités à ce moment-là d'interprétation certaines choses, quand il va se passer d'autres trucs par la suite. Donc, en tout cas, c'est super bien léché hein, sur le plan photographique là-dessus. Alors, tout y passe, hein, l'aspect marécageux, sombre, forestier, orage, poisseux, dès que le danger arrive, l'orage se déclenche, bien sûr, un peu brumeux aussi. On peut citer le chef-op, hein, si je le trouve. Ah ben, je n'arrive pas à le trouver, figurez-vous, sur la page Wikipédia, le chef-op. Alors des fois, il y a des oublis comme ça, bon, c'est pas grave. Mais bon, je vais pas aller chercher plus loin, tant pis. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis quand même. Et on peut saluer ce travail-là, qui est plutôt vraiment bien abouti. Et donc, spoiler, alors double spoiler, évidemment, la disparition, ben, on retrouve le corps dans les temps. En fait, Annie avait bien déjà eu des visions macabres auprès de cette personnage, de cette Jessica, qu'elle voyait pour la première fois dans un bureau parce que son fils avait fait des bêtises à l'école, donc comme c'est la fiancée du principal, machin chose, truc, donc on la voit, hein, elle sait qu'elle va mourir, bon, sa vision, elle va pas le dire évidemment, et puis bon, derrière évidemment, on va accuser le méchant Denis, joué par Keanu Reeves. Tu sens très vite que
ça va aller sur un autre chemin. En fait, il n'y a aucune surprise sur la révélation, procès, machin, chose et tout. Tu sais très vite que c'est le fiancé qui l'a assassiné parce qu'il était jaloux, qu'il avait vu qu'elle le trompait avec un autre. Bon, ça c'est un peu, voilà, dans l'écriture du scénario, le film, bon, on va pas non plus dire du mal du duo derrière l'écriture, mais peu importe, de toute façon c'est un film surtout d'ambiance. Je pense que Sam Raimi a choisi ce scénario peut-être par amitié avec Billy Bob Thornton, parce que ils se connaissaient bien, voilà, mais aussi parce qu'il a voulu dépeindre cette Amérique sudiste. Je pense que ça lui parlait un petit peu. L'Amérique profonde chez Sam Raimi, vous connaissez. Bon bref, je vais pas me répéter, même si je commence à le faire. Et donc cette idée après de double révélation, machin, et puis voilà, elle va confronter le vrai tueur près de l'étang, donc on le sent, il va y avoir une terrible. Alors, juste avant, évidemment, hein, le personnage de Keanu Reeves, qui est un fou coupable, qui ne l'est pas, mais quand même, il est coupable de faire ce qu'il fait, de frapper sa femme, de menacer Annie et ses enfants. Donc c'est quand même, voilà. Le mal américain est partout, il est en triple phase ici. Il y a lui, donc, il y a évidemment le fiancé qui a tué sa compagne parce qu'elle le trompait, et donc il y a le garagiste qui va immoler son propre père et finir en hôpital psychiatrique. C'est d'une violence absolue, parce que son père, évidemment, a abusé de lui quand il était jeune. Aucune surprise, malheureusement, sur ce point, avec cette histoire du diamant bleu, là, en fait, c'est un tatouage et tout. Ça rappelle allégoriquement des choses terribles, par exemple dans la chanson L'Aigle Noir de Barbara. Hein. Bon, si vous connaissez cette histoire, bon, ben voilà, hein. Malheureusement, ces choses-là. Et bon, arrivé au bout, donc Annie va être tuée forcément par le fiancé parce qu'elle sait tout. Non, non, non. Qui débarque? Notre cher garagiste, Buddy, hein, il s'appelle, qui a fui l'hôpital psychiatrique et qui sauve Annie. Mais on le voit très apaisé, plus du tout borderline et tout. Bon, bah là aussi, très vite, on comprend que non, ce n'est pas Buddy, c'est son esprit, parce qu'on apprend plus tard, grâce au personnage du shérif joué par J.K. Simmons, que Buddy s'est suicidé à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, bah, il est venu l'aider post-mortem en tant qu'esprit, puisqu'elle est médium, voilà, et puis il est venu la remercier aussi de sa bienveillance préalable. Ça fait un peu beau, tout ça, mais quelque part, il y a une révélation assez poétique, sombre aussi, sur l'idée de finalement continuer à avoir une certaine bonté et un altruisme dans un endroit où, évidemment, le mal est un peu partout. Voilà, on en arrive là, évidemment. Alors, le film n'a pas joué sur une réapparition du mari en tant que fantôme. On aurait pu aussi avoir ça, mais pas du tout. Finalement, le fantôme, c'est ce jeune garagiste qui s'est suicidé. Limite, il s'est libéré et apaisé comme ça. C'est quand même très triste. Hein. C'est quand même très triste. Hein. Il a été détruit, donc voilà. Mais après, il va faire cette bonne action en retour. Bon. Je ferme un zone spoiler. Ouais, c'est un bon film quand même, hein, Intuition de Gift. Mais comme je le disais en préambule, ça aurait pu aller plus loin. Je pense que Sam Raimi n'a pas forcément eu toute la liberté non plus. Il avait peut-être déjà en tête son Spider-Man. Enfin, je sais pas s'il avait signé pour 2 ou 3 films directs d'emblée à l'époque. Mais j'imagine qu'un an avant la sortie de ce film de super-héros qui allait changer l'histoire des films de super-héros à Hollywood quand même, hein, mine de rien, il était déjà en train... Où il avait ça allez, c'est ton prochain projet, c'est signé et tout, où il commençait à avoir en tête quelques pans de scénario et autres. Mais en tout cas, voilà, il fait ici le travail. Je pense que c'est un film aussi où il, on va dire, aboutit des trucs simplement par rapport à ce qu'on lui donne comme matériau d'origine, mais il fait quand même bien le taf, et en termes de mise en scène pure, ça passe. Voilà. Ces jeux sombres d'intérieur ou même d'extérieur, cette ambiance quand même toujours un peu flippante d'un sud des États-Unis à peu près tranquille, naturel sur le papier, mais en fait au-delà même du mystique et du fantastique, il y a quand même des trucs qui vont pas, voilà. Donc ça montre cela, même si ça aurait pu être beaucoup plus poussé. Il y a quelques scènes intéressantes, hein, visuellement aussi, par exemple avec les cartes et la télé chrétienne derrière, dans la menace qu'on fait à Annie. L'écriture Satan avec les cartes et la télé derrière. Oh là là, bon. Ça aussi c'est très américain dans l'idée de attention, hein, on est un pays chrétien, hein, toi avec ton vaudou, espèce de sorcière, machin. Bref, mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Intuition, de ce Gift, si vous le placez parmi les bons films de Sam Raimi ou pas. Alors vu sa carrière, évidemment, je vais pas mettre ça dans l'eau du panier, bien évidemment, mais bon, ça reste quand même intéressant à découvrir. Ça aurait pu être un bon film autour d'Halloween d'ailleurs. Je crois que le prochain que je verrai, hein, que je découvrirai, sorti en 2009, je vous laisse chercher sur la page Wikipédia lequel c'est, hein, si vous ne l'avez pas en tête, est très horrifique. Donc ça aurait pu être pour Halloween, ça. Mais bon, ça c'est pour une prochaine fois, avant la sortie de son Send Help en janvier. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.